En France, il manque 55 000 places de port, dont 15 000 sur la façade atlantique. Port Seudre présente son idée de projet pour la construction d'un port en eau profonde en bas de Seudre. Port Seudre est une association loi en 1901. Elle a été créée en juin 2002 et a compté jusqu'à 800 adhérents. L'association Port Seudre a pour but de réunir toutes les personnes physiques qui souhaitent la réalisation d'un port mixant eau profonde, pêche, plaisance, ostréiculture, location de bateaux, bateau-école, bateau à passagers, accessible à tous, aux personnes valides et à mobilité réduite, 24 heures sur 24 sur la commune de La Tremblade, Ronces-les-Bains, tel que défini dans le plan d'aménagement et de développement durable voté à l'unanimité par le conseil municipal de La Tremblade. Dans cet esprit, elle s'attachera à développer l'économie locale et à valoriser le patrimoine communal dans le respect de l'environnement. De mettre le fruit de son activité à la disposition du maire pour le soutenir dans les différentes démarches administratives nécessaires au projet. Port Seudre est au centre de l'Europe atlantique, entre la Vendée, Port-Bourgenais et les Landes, Cap-Breton. 4 ports seulement sont accessibles aux 24 heures sur 24. La Rochelle 4500 places à flot sur 64 appontements, liste d'attente 2000 anneaux, Royan 900 anneaux environ, malgré son extension, il est saturé, Port Médoc 800 anneaux, occupation moyenne 75%, projet d'extension à 1200 anneaux, Arcachon 2600 anneaux, liste d'attente 8000 anneaux, pas d'extension prévue. À l'abri des vents dominants, protégé naturellement de la houle ouest par l'île de Léron, le site du Mudelouse se prête admirablement à l'accueil d'un port ne nécessitant qu'une infrastructure légère. Différentes études ont déjà été menées, en 1969, par le cabinet Saugréa, sur les courants et l'envasement de la Seudre, en 1970 sur les sols lors de la construction du pont de la Seudre, en 2003 sur la faisabilité réglementaire du projet Port Seudre par la SEMDAS, en 2006 sur les possibilités de développement des capacités d'accueil de la plaisance dans le département par Acte Ouest, qui a fusionné avec Créocéan La Rochelle. À l'initiative de notre association, le maire Jean-Pierre Tallieu a donné son accord pour la création d'une commission extra-municipale Port Seudre. Pilotée par l'adjoint Michel Vollet, elle fonctionne depuis le début de l'année 2016 et est constituée d'une douzaine de membres, ostréiculteurs, pêcheurs, professionnels du nautisme et du motonautisme, plaisanciers et quelques membres de notre association. Le schéma de principe que nous allons vous présenter n'est pas contractuel, il montre une implantation possible de Port Seudre. Direction La Tremblade, Ronces-les-Bains, Presqu'île d'Arvert, La Palmyre, Royan. Direction Marennes, Rochefort-La Rochelle. Port en eau profonde accessible à tout 24 heures sur 24, zéro pollution, plaisance, bateau à passagers, location de bateaux, bateau-école. Équipé de bus d'autocurage afin d'éviter l'envasement. Cale de mise à l'eau et portique 40 tonnes. Quai d'avitaillement carburant pro et plaisancier. Port de pêche, port ostréicole, drague, SNSM, accessible 24 heures sur 24. Digue, promenade. Quai de débarquement pêche. Payé. Accès parking et port professionnel. Zone technique ostréicole. Giratoire éventuellement à créer sur l'ancien péage du viaduc. Accès plaisanciers et visiteurs. Parking visiteurs.
Commerce, capitainerie, service technique, norme HQE. Aire de carénage contrôlée. L'Ifremer de Ronces-la-Tremblade. Parking plaisancier et port à sec. Port Seudre, un port exemplaire, accessible aux handicapés. 2 labels certifient un port propre. Le pavillon bleu. La certification ISO 14001. Port Saint-Pierre, île des Ambiaises dans le Var, propriété de la société Paul Ricard Pavillon Bleu, premier port à avoir obtenu le label ISO 14001. Port Médoc, Gironde, Pavillon Bleu. Un port zéro pollution, une nécessité en zone ostréicole. La conchiliculture est un des symboles de l'économie littorale picto-charentaise. Elle est la 3e activité économique de la région derrière l'agriculture et le tourisme, générant un chiffre d'affaires de 245 millions d'euros et concernant près de 8000 emplois permanents et saisonniers. Cela en fait le premier centre conchilicole français et européen. Un port zéro pollution, c'est possible. L'affirmation vient de Maurice Serral, Ifremer. Je connais bien le projet. Étant membre de l'association, c'est techniquement possible et c'est un challenge passionnant à relever. Il faudra mettre en œuvre des techniques de contrôle de pollution les plus récentes, voire en créer de nouvelles. Ce projet pourrait être un port de référence qui servirait d'exemple pour tous les sites sensibles. Plus qu'ailleurs, le montage du projet, la construction et l'exploitation doivent être menés dans un souci de préservation de l'environnement, en étudiant, grâce à des modèles, l'impact des infrastructures sur le milieu, dans le but de réduire au maximum les opérations de dragage, en mettant en place des contrôles réguliers de la qualité des eaux et des sédiments, en récupérant, pour traitement, les eaux noires et grises, les eaux de cale, les eaux de l'aire de carénage, les eaux pluviales, les eaux des installations sanitaires, en intégrant à la structure portuaire une déchetterie, en prévoyant un kit d'intervention contre les pollutions accidentelles avec barrage flottant et feuilles absorbantes, en adoptant la démarche haute qualité environnementale HQE pour l'ensemble du projet, intégration paysagère, chantier propre, utilisation de biomatériaux et d'énergie renouvelable, récupération de l'eau de pluie, en recrutant et en formant du personnel qualifié. Les usagers du port seront informés en continu sur la démarche zéro pollution et devront respecter la charte de bonne conduite. Plaisance et handicap. L'accès à un bateau n'est pas toujours facile, même pour les personnes valides. Cela devient plus compliqué lorsque nous vieillissons, dans la plupart des ports du littoral atlantique. Pour les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite, l'accès au ponton est un véritable parcours du combattant. Les passerelles trop étroites, les lithos perpendiculaires à la pente, conçus pour éviter les glissades, entravent la progression d'un fauteuil roulant. La largeur des catways est en général de 60 cm, largeur insuffisante pour l'accès d'une personne en fauteuil. L'autre point délicat pour la personne handicapée rencontrée par les accompagnateurs une fois sur le ponton, est le transfert du fauteuil vers le bateau. En passant des bras d'une personne dans les bras d'une autre au-dessus de l'eau, il y a risque de chute entre le catway et le bateau, donc de blessure ou de noyade. Port Seudre sera un port pilote en matière d'accessibilité aux personnes handicapées, en partenariat d'études et de recherche permanente avec l'Association des paralysés de France, les associations des non-voyants et des malvoyants,
malvoyants, ainsi qu'avec d'autres associations d'handicapés. Port-Seudre sera un port pour tous. Il permettra aux personnes victimes d'accidents de la vie ou du poids des années de ne pas rester sur le quai, quelles que soient les marées. Grâce à des infrastructures adaptées, les joies de la plaisance seront accessibles à tous, aussi bien pour accueillir des bateaux visiteurs que pour permettre l'embarquement local des personnes à mobilité réduite. De par sa situation géographique à l'abri des vents dominants, Port-Seudre facilitera la découverte de la navigation à toutes les personnes handicapées. Dans un port de plaisance, on peut considérer comme acceptable de réserver de 2 à 5% des emplacements aménagés pour les handicapés. Impact économique et touristique. Par Philippe Duchesne, consultant-chercheur à Créocéan. Le tourisme de plaisance et les dépenses locales des plaisanciers représentent un apport non négligeable dans l'économie locale. On compte parmi les dépenses celles des plaisanciers en escale, celles des plaisanciers résidents, les produits nautiques, location, les redevances portuaires, les achats et dépenses techniques. L'impact économique local du port de plaisance sur l'attraction touristique, sur la filière nautique professionnelle et sur la requalification urbaine n'est pas négligeable non plus. On estime que les dépenses d'escale sont de l'ordre de 150 à 200 € par bateau et par nuit. Lors de la création ou de l'extension d'un port, il faut non seulement réfléchir à l'accueil des bateaux, mais aussi à l'environnement économique et écologique qui fera du port un outil de développement à 180 économique. km de chez nous, Bretignolles-sur-Mer, Vendée, initié en 2003, le projet de port de plaisance entre dans la phase finale d'étude et sera exemplaire au plan environnemental. Mission Catherine Chabot. Le port comme plateforme professionnelle. Un port peut être une plateforme professionnelle et permettre ainsi aux entreprises de fournir des services à condition de leur permettre de s'implanter. Les ports de plaisance peuvent créer des gisements de valeur importants, touristiques, commerciaux et artisanaux. Le port comme moyen de requalification urbaine. Philippe Duchesne souligne l'importance des partenariats entre collectivités, acteurs du tourisme, acteurs professionnels et La gestionnaires. vente de 8 navires de plaisance induit la création d'un emploi fixe dans le domaine du nautisme. Le contrat de partenariat. Le contrat de partenariat permet à une collectivité publique de confier à une entreprise la mission globale de financer, concevoir tout ou partie, construire, maintenir et gérer des ouvrages ou des équipements publics et services concourant aux missions de service public de l'administration, dans un cadre de longue durée et contre un paiement effectué par la personne publique et étalé dans le temps. Un port en bas de Seudre dans le bassin marin d'Oléron est un projet ambitieux, créateur d'emplois pour les générations à venir dans le département et la région. Conciliant écologiquement, le développement de l'ostréiculture, de la pêche et une industrie du tourisme que l'on ne pourra pas délocaliser. Ce port permettra aux chantiers nautiques de conserver ses emplois et d'en créer de nouveaux. Au début de ce nouveau millénaire, Port-Seudre est l'opportunité que nous attendons en cette période de crise pour faire repartir l'économie Nous vous locale. remercions pour votre attention.